Bonjour, toujours dans le cadre du projet de transition énergétique territoriale du GAL Pays des Condruzes, je voulais vous présenter aujourd'hui un tout petit résumé de visites effectuées chez des propriétaires de pompes à chaleur. Tout d'abord, l'installation de Monsieur GF, comme on l'appellera, à Scritinlo. La pompe à chaleur est de type sol-eau, c'est-à-dire que la chaleur est prise dans le sol via des serpentins. Donc il y a 800 mètres de tubes qui ont été placés en serpentin à une profondeur de 1,50 m et la superficie totale est d'environ de 300 mètres carrés. Vous voyez que c'est une superficie conséquente, la pelouse est grande et donc il a pu mettre le serpentin en dessous de la pelouse. Le système de serpentin relié à un tampon d'eau de 6 mètres cubes pour pouvoir conserver les calories venant du sol. L'installation solaire de Monsieur GF est de 10 kW crête située dans le jardin et elle produit de l'ordre de 9500 kWh électriques par an. L'habitation, environ 130 mètres carrés au sol. Donc vous voyez que la superficie occupée par les serpentins est d'environ 2 fois, voire plus, la superficie du bâtiment. Le bâtiment comprend 2 bureaux de travail qui sont occupés tous les jours et la chaleur peut passer du rez-de-chaussée à l'étage via l'escalier et l'ouverture en mezzanine. Voilà l'installation, vue en photo dans le jardin, tout est enterré à part une petite taque qui donne au réservoir d'eau et à droite vous voyez l'installation solaire dans la pelouse. L'habitation au rez-de-chaussée est isolée à la fois sur les murs et sur le sol, donc les murs et les carrelages sont isolés. Le chauffage se fait par des serpentins par le sol, donc en dessous des carrelages, à une température maximum de 30 degrés. Mais aussi, précédemment, il y avait des radiateurs que Monsieur GF a conservés, mais selon lui, ces radiateurs ne permettaient pas de remplir le cahier des charges de la région wallonne, et donc il n'a pas obtenu de prime. Il possède donc une pompe à chaleur, mais aussi un chauffe-eau, un boiler pompe à chaleur. La pompe à chaleur est placée dans une pièce voisine du salon, donc ça ne fait pas beaucoup de bruit, et la puissance calorifique est de l'ordre de 13 kW. L'investissement total est important, de l'ordre de 35 000 €. Pour les études, le terrassement, mais comme on a vu, c'est des terrassements qui descendent à 1,50 m de profondeur, la citerne qui a été ajoutée, la pelouse qu'il a fallu refaire, le chauffage de sol et les chauffe-eau supplémentaires et pompe à chaleur. En période de fort gel, la consommation est de l'ordre de 2,2 kWh par heure, donc sa puissance absorbée, sur environ 20 heures par jour. Pendant 40 autres semaines, le système est utilisé pour maintenir la température de la maison en dehors des forts gels. La pompe à chaleur consomme alors de l'ordre de 2400 kWh par an, bien sûr qui sont couverts par l'installation solaire, mais donc au total, l'installation peut consommer à peu près 4000 kWh par an. Ce monsieur n'est pas loin de la pension et, comme il dit, il ne verra pas l'amortissement de sa pompe à chaleur, mais il est content d'avoir investi pour le futur, ses enfants et sa tranquillité. Un deuxième exemple, c'est monsieur qu'on appellera G de Nandrin. Lui, il a une pompe à chaleur de type RR. L'installation solaire fait 9,7 kWh crête qui est placé sur le toit, qui produit environ 9000 kWh électriques par an. L'habitation fait 140 mètres carrés au sol, plus 25 mètres carrés de véranda. Tout est de plein pied. L'installation comporte une unité de 5,4 kW extérieure, comme on le voit sur la photo de gauche. Donc c'est très petit, très compact. Et à l'intérieur de la maison, du côté véranda,
Et du côté salon, il y a des convecteurs qui sont à air soufflé, qui ont une puissance de l'ordre de 5 kW. Cela procure un léger courant d'air et un petit bruit. L'installation a coûté 5 000 € et les murs de la maison sont isolés au minimum comme on le faisait dans le passé. Et la consommation annuelle de la maison est de l'ordre de 3 000 kWh électriques pour la pompe à chaleur et le chauffe-eau électrique de 150 litres. Tous ces kilowattheures sont fournis bien sûr par l'installation solaire photovoltaïque. Mais en plus, il a un peu de mazout qui est utilisé encore pour chauffer les chambres et le bureau. L'entretien est très simple, donc tous les 15 jours, je crois, Monsieur G doit nettoyer les moustiquaires d'un convecteur, donc il y a comme des petits treillis, disons, qu'il faut nettoyer, et à l'extérieur, il faut regarder au nettoyage aussi de la grille externe vis-à-vis des insectes. Donc, mais ça c'est moins fréquent. Le système extérieur est équipé d'un dégivrage automatique électrique, donc qui consomme aussi de l'énergie en cas de gel important qui peuvent être occasionnés par le vent qui est absorbé par les échangeurs. Donc il peut y avoir du givre qui se dépose. Le propriétaire est très satisfait de son installation et donc ne regrette pas du tout son investissement. Voilà, en cas d'intérêt de votre part, vous pouvez toujours me contacter. Vous voyez que les pompes à chaleur peuvent être intéressantes, tout au moins pour des bâtiments bien isolés. D'ailleurs, les primes qui vont de 800 à 2400 € selon les revenus est liée aussi à un coefficient K inférieur à 45. Voilà, à bientôt.